Briser la malédiction des premiers-nés. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit dimanche dernier, on va le voir dans un résumé qui nous prendra à peu près 10 minutes. Je vais déjà commencer à introduire avec ceci pour attirer votre attention. Lorsqu'on parle de la délivrance des premiers-nés, on parle d'un thème qui est très, très important, mais aussi très urgent. Que vous soyez premier-né ou pas, ce message vous concernera quelque part. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a enseigné ici dimanche dernier, je vous ai dit que ceux qui arrivent au premier-né arrivent aussi à tous les autres frères et sœurs dans la famille. Regardez le texte de Matthieu chapitre 22 qu'on vient de lire. On dit un homme épouse. Bienvenue dans cette vidéo. Le prophète Joël Francis Tatou nous apprend ici les principes de la malédiction du premier-né. Tu dois écouter attentivement cette vidéo. Beaucoup de lumière y sont données. Certaines choses qui attaquent les premiers-nés, c'est justement parce que ce sont eux qui ouvrent la matrice, ce sont eux qui ont coulé le sang de la maman en premier. Donc, Satan n'aime pas quand les premiers-nés prospèrent parce que c'est grâce à eux que toute la famille sera prospère. Tu dois l'écouter attentivement. N'oublie pas de liker et de t'abonner dans cette chaîne. Surtout, envoie tes commentaires et sois puissamment béni. Briser la malédiction des... Quelqu'un peut dire avec moi, briser la malédiction des premiers-nés. Nous allons revenir à nos textes de base ce soir, médias. Briser la malédiction des premiers-nés. Premier texte, Nombre 3, verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites. C'est quoi ce bruit? Le ventilateur. Essayez de l'orienter. Ça va aller? Et Dina, donne-moi les premiers textes. Pas ceux d'aujourd'hui. Premier texte. Tout premier texte. Voilà. Est-ce qu'on est prêt? Nombre 3, verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Voici, là c'est la version Martin Bible, voici, j'ai pris les Lévites d'entre les enfants d'Israël au lieu de tout premier-né qui ouvre la matrice entre les enfants d'Israël. Voyez-vous, ça c'est une autre version. Donc à la place de tous les premiers-nés, ici on parle de tout premier-né qui ouvre la matrice. Parce qu'un premier-né, c'est celui qui ouvre la matrice de sa mère. Entre les enfants d'Israël, c'est pourquoi les Lévites seront à moi. Job 1, 13 à 16. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, souligné, dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Matthieu 22, verset 24 à 27. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, regardez bien, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera. Chez les Hébreux, on parle du droit de rachat, n'est-ce pas? On se rappelle de l'histoire de Naomi, de Ruth, n'est-ce pas? Son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Quelqu'un peut dire avec moi 7 frères. Le premier se maria et mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second. Donc le second aussi se maria et mourut sans enfant. Puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Comment? Donc tous les frères ont épousé la même femme et n'ont pas eu d'enfant.
Et ce qui est arrivé au premier, bizarrement, est arrivé à tous les autres frères dans la famille. On peut avancer? C'était le dernier texte. Voilà. Veuillez vous asseoir, on acclame pour la parole du Seigneur. Briser la malédiction des premiers-nés. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit dimanche dernier, on va le voir dans un résumé qui nous prendra à peu près 10 minutes. Je vais déjà commencer à introduire avec ceci pour attirer votre attention. Lorsqu'on parle de la délivrance des premiers-nés, on parle d'un thème qui est très, très important, mais aussi très urgent. Que vous soyez premier-né ou pas, ce message vous concernera quelque part. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a enseigné ici dimanche dernier, je vous ai dit que ce qui arrive au premier-né arrive aussi à tous les autres frères et sœurs dans la famille. Regardez le texte de Matthieu chapitre 22 qu'on vient de lire. On dit un homme épouse une femme, il n'a pas d'enfant. Et bizarrement, ce qui est à l'histoire qu'il a connue lui de son vivant est la même histoire qu'ont connue tous ceux qui sont venus après lui, même s'ils ont épousé la même femme que lui. Mariage il y a eu, après il y a eu veuvage parce que le mari est mort, mais aussi la femme est morte sans enfant. Et ce qui est arrivé au premier est aussi arrivé à tous les autres. Généralement, le diable combat les premiers-nés. Pourquoi? Parce que ce qui touche les premiers-nés des familles, généralement, c'est ce qui va combattre tout le reste de ceux de la famille. Voilà pourquoi il est très important de s'en prendre à l'ennemi et de casser, de retirer cette malédiction, cette atmosphère, ce genre de combat qui s'apaise sur les premiers-nés de toutes les familles. Regardez avec moi, Adam a péché et nous avons tous péché en Adam. Jésus est mort et ressuscité et nous sommes tous morts avec lui et ressuscités avec lui. Mais prenons le cas de figure d'Adam. Adam n'a pas fait que pécher et nous a tous fait pécher. Adam était le premier-né de Dieu de la création adamique. Le premier-né de toute la création s'appelait Adam. Et lorsque Adam a été corrompu, lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a ouvert une porte comme étant l'aîné à une malédiction qui tombe sur tous les premiers-nés depuis son époque jusqu'à nos jours. Regardez avec moi, Adam connut sa femme Ève. Ils eurent ensemble Caïn et Abel. Caïn était l'aîné, Abel était le second. Ensuite, ils ont eu quel enfant? Seth. Mais puisque Caïn était l'aîné, regardez avec moi, de la même manière que Adam a échoué, Caïn aussi a échoué. Caïn a perdu son héritage, il a été déshérité et Caïn a commencé à errer dans le désert. Et vous allez regarder comme ça toutes les histoires bibliques, commençons juste à partir de l'histoire d'Abraham par exemple. Abraham a eu 2 fils, plusieurs enfants. Il a eu Ismaël et il a eu Isaac. Et ce n'est pas l'aîné Ismaël qui a hérité. Ismaël est allé dans le désert pour aller errer. Il s'en est sorti, mais il n'a pas été celui qui a eu la prééminence. C'est son frère Isaac qui a hérité. Isaac lui aussi à son tour a eu des jumeaux. Il a eu Ésaü et Jacob. Et Jacob était l'aîné, mais Jacob n'a pas eu la prééminence. Déjà dans le sein maternel, la prophétie disait à la mère des jumeaux que ce n'est pas l'aîné qui va dominer, mais c'est le cadet qui dominera sur l'aîné. Qu'est-ce qui ne va pas avec les premiers-nés? Jacob à son tour a la prééminence. La bénédiction de son père. À son tour, il a plusieurs fils. Genèse 49, lorsqu'il veut les bénir tous autant qu'ils étaient, tous sont en face de lui. Alors qu'il regarde l'aîné, il dit, toi Ruben, toi qui devais hériter. Toi les prémices de ma force. Toi encore le premier-né. Mais tu n'auras pas la prééminence. Il se tournera 1, 2, 3, 4. Judas, toi, tu auras les hommages de tes frères. Et la grâce qui devait tomber sur Ruben est tombée sur Judas. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec les premiers-nés? Change de voisin, dis voisin. Qu'est-ce qui ne va pas avec les premiers-nés? Amen, amen. Quand on va dans la maison de Judas même, quand on descend de la maison de Judas, de la famille de quelqu'un qui s'appelle Jessé. On connaît l'histoire de Boaz jusqu'à tomber avec Jessé. Jessé, le père biologique de David. David qui a eu la prééminence n'était pas l'aîné. Le fils aîné de Jessé, qu'on appelle Isaïe, s'appelait Eliab.
Eliab n'a pas hérité, mais c'est le 8e fils, pour certains disent le 7e, le 8e fils qui a hérité. Qu'est-ce qui ne va pas avec les aînés? Et le même David aussi à son tour a eu d'autres fils. Son premier s'appelle Amnon. Et Amnon n'a pas hérité. C'est un Absalom, c'est un Salomon qui allait hériter à la place même de Absalom et de tous les autres. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec les préménés? Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer sérieusement ici? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec les préménés? Et bizarrement, dans la Bible, les préménés ont été touchés d'instabilité. Les préménés n'ont pas hérité. Ils n'ont pas été à la tête de liste de ceux qui ont marqué l'histoire. Les préménés ont été rejetés. Les préménés ont connu le déshonneur, ont été déshérités, ont vécu dans l'errance, comme Caïn, Ismaël, Ésaü et les autres. Et bizarrement, jusqu'à ce jour, vous allez voir, ça a toujours, généralement été le cas. On a une famille de 4, de 5, de 6. En tout cas, en général, les premiers-nés sont très, très combattus. Généralement frustrés, en retard, revendiquant, je ne fais pas de ça une loi, mais c'est une généralité. Revendiquant une position qui est la leur. Ils se battent pour avoir du travail. Des fois, ce n'est pas facile. Soit ils l'ont, mais ils ont trop de charges. Ils sont souvent isolés des autres. Des problèmes de santé. Certains qui ont été touchés par le diable sont allés plus loin, à se livrer à la drogue, à l'alcool. D'autres même ont des malformations physiques. D'autres sont les seuls qui n'ont pas Christ dans la famille. Bizarrement, les deuxièmes croient, les troisièmes, les quatrièmes, mais les premiers sont souvent des incrédules. Comme s'ils étaient non seulement en colère avec les parents, mais aussi en colère avec Dieu. Pour certains même sont des athées. D'autres meurent après une courte prospérité. Certains vivent dans la misère. D'autres continuent à habiter jusqu'à ce jour dans la maison familiale. D'autres sont rebelles à leurs parents, sont les ennemis jurés de leurs parents. Certains ont été maudits par leur père, maudits par leur mère. Et plusieurs autres exemples comme cela. Généralement, les aînés sont très combattus. Et très peu sont ceux qui ont réussi. Et non seulement réussi, mais qui ont établi un modèle de réussite pour tous les autres frères et sœurs qui viennent de la famille. Si vous voulez bâtir une famille solide, travaillez les pères. Puisque le père est la fondation et le socle d'une famille. Mais si vous voulez produire des enfants prospères, vous devez rebâtir et bâtir le fils aîné. Puisque c'est l'aîné qui doit ouvrir la voie pour donner un modèle de réussite à la suite qui va arriver aux autres frères et sœurs de la famille. Il faut que le frère aîné ou la sœur aînée soit celle auprès de qui tout le monde peut aller se réfugier. J'ai remarqué dans l'histoire de Job, lorsqu'ils devaient aller manger et boire, ils sont allés chez leur frère aîné. Parce qu'ils savaient que notre aîné est dans l'aisance financière, dans l'abondance. Et à part notre père qui est prospère, notre aîné a aussi réussi. Et regardez avec moi, quand le diable a voulu toucher tous les autres frères et sœurs, tous les autres enfants de Job, Satan a touché la maison du fils aîné. Et quand la maison s'est écroulée sur elle-même, quand les murs se sont écroulés, non seulement l'aîné est mort, mais tous les autres sont morts aussi avec. Et c'est ce que Satan fait généralement. Lorsqu'il touche l'aîné de tes enfants, il peut toucher aussi tout le reste de tes enfants. Voilà pourquoi ce soir nous brisons la malédiction qui a sur les préménés. Je dis, nous brisons ce soir la malédiction des préménés. Tous ceux et celles qui sont les préménés biologiques de leur famille, sachez que vous avez une mission. Dieu vous a oint et vous a mandaté pour être le tapis rouge. C'est vous qui allez déballer le tapis rouge afin que tous ceux qui viendront après vous aient un modèle de succès, un modèle de réussite, un modèle de crainte de Dieu, un modèle de consécration. Et Dieu même a dit, de tous les enfants que vous avez, gérez-les tous. Mais moi, je prends le premier. Et le premier sera à moi. Et le premier m'appartiendra. Lorsque Dieu veut toucher le reste, il prend le premier. Lorsque Satan veut toucher le reste, il prend le premier.
Dieu a frappé l'Égypte de plusieurs différentes plaies, mais rien ne s'est passé. Le cœur de Pharaon resta froid. Mais pour que Dieu puisse faire tomber le règne de l'empire de l'Égypte de l'époque, Dieu a dit, pour toucher tout le peuple, il faut toucher les premiers-nés. Quand Dieu a touché les premiers-nés, toute la nation s'est effondrée. Oh, tu n'as pas dit Amen. Voilà pourquoi quand Satan veut attaquer ta famille et ta maison, il s'en prendra toujours au premier-né. C'est-à-dire que toi, premier-né, tu ne comprends pas. Et généralement, c'est d'abord psychologique et c'est démoniaque. Parce que quand l'enfant naît, l'enfant est seul, psychologiquement, c'est prouvé. Puisque l'attention est totalement sur l'enfant. L'enfant est aimé, l'enfant est chouchouté, l'enfant est choyé, l'enfant est le centre de gravité. Toute la terre entière gravite autour de l'enfant. L'amour, l'attention et ainsi de suite. Maman est totalement à fond avec l'enfant et sans avoir prévu cela avec le mari, quelques mois plus tard, maman est enceinte. Et l'enfant ressent qu'il y a quelque chose d'autre qui a commencé à se créer, à se former dans le corps de maman. Et certains enfants même vont donner des coups de poing à leur maman qui sont enceintes. N'est-ce pas? Parce que les enfants savent que quelqu'un est venu me voler la place et la vedette. Et quand l'enfant naît, dans certaines familles, la grande sœur est contente, le grand frère est content, mais dans certaines familles, c'est déjà directement la compétition. Et ce n'est pas que pédagogique ou psychologique, c'est une question aussi démoniaque. Satan viendra amplifier des petites choses qui se passent à la maison. On donnera raison à la petite et non à la grande, au petit et non au grand, parce qu'on se dit, toi tu es déjà grand, tu peux comprendre, n'est-ce pas? Mais puisqu'on le fait comme ça, allez, on ne m'aime pas dans cette maison. On ne m'aime pas dans cette maison. On est toujours injuste, on ne me donne pas de la valeur, on ne m'écoute pas. Et vous allez voir des enfants on a des sentiments de jalousie, de haine, de compétition. Et beaucoup de problèmes naissent de là. Et ce n'est pas que psychologique. Même si les parents font un effort pour avoir de l'équilibre dans la maison, Satan vient toujours là pour dire, chuchoter à l'oreille pour dire, on ne t'aime pas dans cette maison. Tu n'as jamais été désiré. Tu n'as jamais été voulu. Surtout si les parents n'avaient pas aussi planifié ça. Satan fera tout pour le faire sentir à l'enfant que toi tu n'étais pas le bienvenu. On ne t'attendait pas maintenant, tu es venu trop tôt. Et Satan vient comme ça, il détruit l'enfant. Il détruit l'enfant. Et l'enfant là, 30 ans plus tard, est à l'église. On ne m'aime pas. On ne me... Daddy a salué tel, il a oublié de me saluer. Donc on ne m'aime pas dans cette église. Et ce n'est même pas Daddy, c'est une histoire de 3 ans. L'âge de 2 ans, l'âge de 1 année, l'enfant a commencé à subir des oppressions démoniaques pour que Satan puisse déformer son avenir. Mais je décrète et déclare sur toi, tu seras un aîné différent, un frère aîné différent, une sœur aînée différente. Au nom de Jésus. Acclame très fort, on va avancer. Rapidement, on va récapituler. On y va? On avance? On va essayer d'être rapide, d'accord? Cette vérité à savoir sur les premiers-nés, on avance. Premièrement, les premiers-nés sont les premiers à ouvrir le ventre, la matrice de la mère. Évangéliste Myriam, écoute-moi très bien. Chaque fois que Dieu veut faire alliance avec l'homme, commencer quelque chose officiellement avec l'homme, Dieu verse le sang. Parce que le sang est le sceau le plus puissant pour sceller une alliance. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'on dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu fonde le monde, Dieu a versé le sang de son Fils. Pour que le monde qu'il allait former, le monde qu'il allait release, soit un monde qui allait être bâti sur le sang de son Fils. Jésus naît, excusez-moi, la création adamique naît, quelque chose se passe, le sang de Abel coule. Et le sang coule parce que le sang n'avait pas été prédestiné à sortir du corps de l'homme de cette façon-là. Il a tué son frère, le sang a coulé et le sang a souillé la terre. Et la voix du sang de son frère criait à partir de là-bas pour réclamer la vengeance. Et nous connaissons l'histoire de ce qui est arrivé à Caïn et ce qui est arrivé à la terre parce que le sang qui coule sur la terre souille la terre. Quelqu'un peut dire Amen bien? Dis Amen très fort. Voilà pourquoi chaque fois qu'un enfant même veut naître, l'enfant naît dans le sang. Vous avez remarqué ça? Chaque enfant qui sort du ventre d'une mère, l'enfant sort dans le sang. Ça, c'est de manière globale. Mais le premier-né est un enfant spécial. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, je ne parle pas de la modernisation, en temps normal, la femme, comme autrefois, était censée se marier vierge. N'est-ce pas?
Donc lorsqu'elle est mariée vierge, son homme la connaît, l'homme connaît sa femme, la femme perd la virginité. Après que le sang est coulé, le premier sang est coulé de la femme, puisqu'elle a perdu sa virginité, l'enfant qui naît après cela, c'est le premier-né. Donc ce n'est pas n'importe quel enfant qui n'est né que dans le sang, c'est un enfant qui est né après que le sang est coulé du corps de la femme. Le premier-né est donc l'enfant de l'alliance. C'est l'enfant qui est né après que le sang de la femme est coulé. Quelqu'un me comprend? Bon, c'est difficile à comprendre aujourd'hui puisque généralement, on n'est pas forcément marié en étant vierge. Mais dans la logique de ce qui devait être fait, de ce qui devrait être fait, les choses se passaient comme ça. Donc, la grossesse que la maman a fait en premier, celle qu'elle a fait après avoir perdu le sang, et après avoir eu le sang interrompu pendant 9 mois, selon la logique. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Cet enfant-là est spécial. On l'appelle le premier-né. C'est l'enfant qui ouvre la matrice. Voilà pourquoi les premiers-nés sont spéciaux. Même dans la spiritualité, les premiers-nés sont spéciaux. Ton pasteur peut prier pour la famille. Ton père peut prier pour la famille. Ta mère peut prier pour la famille. Mais quand tu es premier-né, tu peux aussi t'élever dans la famille, prendre ta position d'aîné et parler sur tes petits frères, parler sur tes petites soeurs. Et ça va arriver. Puisque tu es un enfant spécial dans la famille. On va avancer. On va avancer rapidement. 2. Les premiers-nés appartiennent à Dieu. C'est dans la Bible. Troisièmement, les premiers-nés sont les privilégiés de la prééminence. Donc, ils ont ce qu'on appelle, attaché à eux, le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Quatrièmement, les premiers-nés sont la fondation de la famille après le père. Oui, on peut avancer. 5. Les premiers-nés sont la force, la vigueur du père et, excusez-moi, la force de la famille. Les premiers-nés sont la prophétie de la qualité de vie des suivants, car ils sont les prémices. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Qui sont aînés de la famille ici? Qui sont aînés? Puisque vous allez réussir, tout le reste vont réussir. Votre amen n'est pas arrivé ici pour moi. 7e élément, les premiers-nés sont la méthode de Dieu pour établir un nouveau cycle. On va avancer. Confère, enseignement dimanche dernier. Les 8 types de premiers-nés. On va avancer. Premier-né par naissance, c'est-à-dire papa se marie avec maman, un homme se marie avec sa femme, leur premier enfant, c'est ce qu'on appelle le premier-né par naissance. Jésus était le premier-né, n'est-ce pas, de Marie. Pas avec Joseph, bien sûr. Mais le premier enfant que Marie a eu s'appelait Jésus. Il a eu aussi plusieurs frères, plusieurs sœurs, mais biologiquement parlant, c'était le premier. Donc notre Jésus-là que nous aimons et que nous prions était le premier-né de sa mère. Jésus était aussi un premier-né, un fils aîné. Amen. Samuel aussi l'était, avant tous les autres enfants que Anne a eu après qu'il ait été donné à Dieu dans le temple. Deuxième type de premier-né. Premier-né par adoption. J'ai 3 enfants. Tous les enfants ont moins de 20 ans. Mon épouse et moi, nous rencontrons un enfant qui a 32 ans et nous décidons de l'adopter. Tout se passe correctement de manière juridique. L'enfant, nous l'adoptons. L'enfant a plus de 30 ans. Donc, en termes d'âge, l'enfant est plus âgé que tous les enfants que nous avons eus à 2. Automatiquement, l'enfant est premier-né par adoption, puisque l'enfant est plus âgé que les enfants que nous avons eus légalement et biologiquement. Quelqu'un peut dire Amen? 3e élément. Premier-né par circonstance. Amen. C'est-à-dire, j'ai 4 enfants, 2 premiers enfants meurent. Qu'est-ce qui se passe? Le 3e enfant devant devient le premier-né. Mais il faut faire attention. Quand tu es premier-né par circonstance, il faut que tu saches que ce qui a atteint le premier-né peut aussi t'atteindre. Puisque la position de premier-né n'est pas une... Être premier-né n'est pas seulement une personne. Être premier-né, c'est aussi une position. C'est aussi une chaise. C'est-à-dire, celui qui est assis dessus, qui était le premier, celui qui est assis dessus. Celui qui est assis dessus, qui était le premier, est parti, mais la chaise est restée vacante. Donc celui qui s'assied sur cette chaise-là,
les mêmes esprits qui ont attaqué cette chaise vont attaquer la personne, la nouvelle qui sera assise sur cette chaise-là. L'aîné a été rebelle à papa. Papa maudit le premier. D'ailleurs, tu n'es plus mon fils, je te déshérite. L'enfant s'y part, je te maudis. Je ne suis pas ton enfant, l'enfant part. Et toi, tu te dis, gloire à Dieu, je prends la place de mon frère aîné puisque je suis le plus poli. Crois-moi, les mêmes combats que ton frère aîné a eu avec son père, tu les auras aussi. Puisque les hommes ont changé, mais la chaise reste la même. Et le diable qui a combattu, ceux qui est arrivé au premier vont aussi te combattre toi. Matthieu 22, il a épousé une femme, il n'a pas eu d'enfant, il est mort. Le frère est venu prendre la même femme. Même scénario qui revient. Du premier jusqu'au 7e. La Bible déclare, lorsque Jésus pose la question à la femme adultère, il dit, mais où sont ceux qui te jugeaient ici? Elle a regardé gauche-droite, il n'y avait personne. Jésus dit, va et ne pêche. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare, avant cela, du plus âgé au moins âgé, ils avaient tous jeté leurs pierres. Quand les plus âgés ont pris les pierres et qu'ils ont jeté, le reste aussi ont suivi jusqu'au dernier. Parce que ce qui se fait par les aînés se feront finalement par les moins âgés. Et même quand Joseph rencontre ses frères, pour parler avec eux, on dit il s'était assis du plus aîné au plus jeune. Parce que même spirituellement, c'est comme ça que les choses se font. Lorsqu'on est face à des esprits ou au monde spirituel ou à des combats ou à des hôtels, on regarde d'abord l'aîné. Et ensuite on regarde celui qui vient en bas. C'est d'abord l'aîné, puisque l'aîné c'est la tête. Ceux qui attaquent la tête attaquera tout le reste. Une femme sortait de la maison, son mari lui pose la question, comment ça va? Il dit tout va bien. Vous savez ce qui s'est passé? Son enfant était dans la chambre en train de se mourir. C'est cet enfant sur lequel Élisée s'est couché. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est mort. Mais avant de mourir, l'enfant disait quoi? Ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Et après la tête, c'était le corps. Après le corps, l'enfant a rendu l'âme. Tout commence avec la tête. Et la tête, ce n'est pas que le père de la famille. Ce ne sont pas que les parents, mais l'aîné est aussi comme la couverture spirituelle de la famille. Ainsi, Satan attaquera toujours l'aîné. Que l'aîné se déconnecte un peu de la famille. C'est pour ça que généralement, les aînés, ils ne sont pas très famille. Ils sont un peu éloignés de la famille parce que Satan veut qu'ils manquent de couverture spirituelle. Et heureusement qu'une nouvelle génération des aînés se lève maintenant. Des aînés responsables qui vont veiller. Écoute-moi, l'aîné de la famille est appelé à être allié des parents. Tant pour l'éducation des autres que aussi pour la couverture des responsabilités spirituelles. En termes de patriarcat, quand on doit être patriarche, même dans la famille de Aaron, lorsque Aaron mourait, celui qui devait être souvent sacrificateur était pris dans la maison d'Aaron et ça devait être l'aîné d'Aaron. Ça se passait comme ça. L'héritage passe du père au fils, mais au fils aîné. Pourquoi Élisée a dit à Élie, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi? Les gens pensent qu'il demandait la double onction. Double power. Ce n'était pas double power. Dans la tradition juive, quand quelqu'un dit la double portion, ça veut dire je vais être l'aîné. Oui, on donnait la double portion au fils aîné. Élisée avait beaucoup de fils de prophètes. Élisée a dit, Élie avait beaucoup de fils de prophètes. Élisée a dit, moi tel que je suis là, je ne demande pas des miracles que tu as. Je veux juste être fils aîné. C'est ça en fait. Il dit, puisque tu veux l'être, c'est difficile, mais tu peux l'avoir si seulement tu me regardes. Et lorsqu'il a eu la double portion de son père, il est devenu fils aîné. Il a pris le manteau devant le Jourdain. Il a dit, où est le Dieu de mon père Élie? Et bien là, il frappa aussi. Ce que ton père a fait, tu le feras aussi. Ce que je fais, tu le feras aussi. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est déchiré en deux. Et les fils des prophètes qui étaient ses frères ont dit, l'esprit d'Élie est maintenant sur lui. C'est-à-dire qu'il est devenu maintenant le père. Question. Qui étaient les fils des prophètes d'Élisée? Élisée n'en a pas formé avant. Il avait des frères. Mais Élisée, que ce soit, my God. Les fils d'Élie, de Bethel, de Jourdain, de quoi? Du Jourdain, de Bethel, de Gilgal. Tous les fils de prophètes là sont devenus les fils des prophètes d'Élisée. C'était ses frères mais qui sont devenus ses fils.
Parce qu'il avait pris l'héritage de papa. Oh my God. Il est devenu le fils aîné de la famille. Je te vois devenir fils aîné dans le monde spirituel. Donc c'est terrible l'histoire des fils aînés là, c'est terrible. Donc Élisée était devenu fils aîné, il avait hérité du manteau de son père.